gonna stick to what I know. But I have bishop e3 actually. It's just simple, no? If you do that. Oof, really? It looks a bit weird to play this. Wow, ambitious. Okay, I'm gonna do this. Un coup illégal, tu perds. Le truc, c'est que maintenant, les deux sont invités par contre au niveau invitation. Ils vont faire le blitz avec She gives him a judo. Ok, tu ne laisses pas trop le choix. La théorie des échecs. Je commence le match. Ouais, si tu veux. $500. Jérôme, viens toi, Jérôme. François, viens de ce côté, viens. Ouais. Vas-y, le joueur de Ok, on va aller avec ça. plus ou moins égal. Maintenant, tu veux jouer. T'as vu quelle production. T'as vu quel effort. Maintenant, il veut jouer. Mais ça c'est le event number 1, guys. On a le temps. On va faire le deuxième event. C'est $50. C'est pour les amateurs. Un semi-master. Faut mettre du cash dans le truc. Pour que le truc vous redonne du cash. L'achat, la demande, le supply et le demande. Il faut de la volatilité. L'argent circule. Jérôme, viens, président du McGill Chess, président du Miguel Chess. Président du De l'âge d'or, chess. La pizza, elle est où? 9,27. Il est 9,40. Tu sais, t'as Pizzeria Vanille. Ouais. C'est sur le mode aussi. Ouais. Tu enseignes là-bas? Ok, donc t'es en face quoi. C'est ça. Ok, nice. Président. Il se passe quoi là? Oh shit. As-tu quelque chose? C'est qui Blitz Bishops, baby! Bon, alors, tout à l'heure, comment tu te sens là après ta partie contre Maroon? C'était un gros combat, Ouais, là? c'était. Je peux pas dire que je suis content, mais c'était intéressant. Mais je pense qu'au début, j'ai juste perdu trop de games. C'était ça le problème. J'étais down 3-1 et j'ai sauvé jusqu'à comme 4-4, mais ouais, c'est un très bon joueur de blitz quand même. Est-ce que donc, 4-4 t'y as cru à la victoire là? peut-être. 4-4, Ben, ouais? je pense que c'est assez. Ça dépend. Je me dirais que c'est un très bon joueur de blitz. Il est très habitué. Je ne suis pas aussi habitué à blitz, donc. Ouais, mais je pense que c'est assez 50-50. C'est comme si, tu sais, à la fin, si fou prend un ne marchait pas, si je gagne, ben c'est 5-5. C'est ça. Et ça peut vraiment devenir le match de n'importe qui. Ouais. Et sinon, bah, alors, tu as apprécié là, les différents endroits où tu as joué pour Blitz Bishop là? Les matchs? Oui, les matchs, c'est ça. Ouais, c'était un format très intéressant. J'ai jamais joué comme ces affaires avec des matchs jusqu'à 6 dans ma vie. J'ai juste joué des tournois non réguliers. Et non, c'était amusant quand même, en général. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, ouais, beaucoup de. Ouais, Et tu trouves que ça marche bien là, 6 parties et tout ça Ouais, je parce pense que là, que tu as pu revenir dans la dernière ouais, je pense partie. que 6 parties, même si t'étais c'est un bon. peu Je pense derrière, plus là. long que ça, c'est trop long, mais c'est jusqu'à 4, je pense que c'est un peu aussi. Je pense que c'est bon. Et est-ce que tu te sens épuisé à la fin d'avoir fait comme 6 parties, plus que ça, comme 10 parties intenses là, contre Maroon? Non, je suis ou correct. t'es bien, Je là? pense que je suis correct. Je suis pas si vieux que ça. Ouais. Je suis même pas 20, donc. Ouais.
Ça marche. Et puis, qu'est-ce que je vais te demander? Est-ce que l'année prochaine, tu joues encore avec l'université pour parler du monde des échecs à Montréal? Est-ce que je vais Est-ce pas? que tu joues avec McGill l'année prochaine? Ouais, je vais être ma McGill. C'est ma Ok. première année, donc je vais Ah, être c'est à ça, McGill tu pendant vas- un autre comme 4 ans, Ok, je ok. pense. Oui, Ouais. parce que vous avez. Je vais rappeler que McGill a gagné la coupe Oui, l'année oui. dernière du championnat. Ouais, on va essayer de gagner championnat encore. universitaire. Là. Ouais, on va essayer de gagner encore. En fait, j'ai des amis qui vont aller en McGill, là, donc je vais essayer de les faire jouer dans l'équipe. Il y aura encore des meilleurs joueurs que vous l'année dernière? Il y a quelqu'un qui est 2200, mais je sais pas s'il joue. Je vais là jouer là parce là. que, ouais. Ok. Il joue pas trop, il aime pas trop les échecs, je sais, Ah, ça marche. mais je vais essayer de le convaincre. Ah ouais, parce que là, je vais rappeler, du coup, avec Blitz Bishop, là, on a fait différents endroits. Puis à un moment, on est allé filmer au campus 1000 de l'Université de Montréal. Ah, ok. Et c'est là qu'on essaye, justement avec Jérôme, là, d'organiser le championnat universitaire. Donc Oui, ça va oui, être oui, oui. une belle salle, ouais. un open space, là, et c'est vraiment un bel endroit. Et du coup, on espère que tu vas être en forme à ce moment-là. Ouais, je vais être là, for sure. Et Ouais. parce qu'il faut il faut encore que les équipes de Québec gagnent. Encore Ouais, les équipes de on a Montréal. besoin de le Copa à Montréal. Ça fait 2 années d'affilée qu'on gagne là, par Ouais. rapport à Waterloo et ses grandes équipes. Là, donc il faut qu'on continue à Non, les embêter. là. définitivement, ouais. Même si McGill ne gagne pas, je veux que UDM gagne. Concord, c'est... C'est ça. Ouais. Et pour revenir sur Blitz Bishop, alors t'aimes bien les soirées Blitz Bishop, là, le principe, là, un peu le spectacle que ça procure aux joueurs. T'as apprécié ton expérience et tout? Non, c'était beaucoup de fun. Je veux vraiment jouer ça encore. C'était amusant, mais même si c'est pas allé ma façon, Maroon, c'est quand même un très bon joueur de blitz. Donc, Ah ouais, parce que t'avais battu tout le monde avant, donc c'est ça. Ouais, quand T'es même, il y a quand tombé même sur de plus ça, fort ouais. juste aujourd'hui. ouais. Revanche la prochaine fois, alors. Ouais, je vais essayer. Ah, mais ça je pense que la prochaine fois, ça va être même plus dur. Donc, Ah oui, il y aura encore ouais, plus de niveau, Kenta tu va penses? jouer aussi, il dit. Donc, Ah, ok, ouais, ok. Kenta, Ah mais Kenta, tu peux battre Kenta aussi. J'ai déjà battu, mais il est quand même un meilleur joueur que moi. Ça marche. Ouais, maître international quand même. là. Et tu trouves que ça t'a fait progresser sinon en Blitz même, de faire des confrontations comme ça contre des forts joueurs là Ouais, c'était intéressant. des gros matchs. Définitivement, ben, ça m'a aidé définitivement. Tu sais, ça va jamais aller. Tu veux pas jouer au blitz et devenir moins bien fort en blitz. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, non, mais ouais, je pense que j'ai appris quelque chose de Maroon quand même. J'espère qu'il a appris des choses de moi. Je sais pas s'il a appris, mais ouais, j'ai appris des choses de lui, for sure. En tout cas, c'était un beau match là. Vous a fait plaisir là. Ouais. Puis vous avez offert un beau spectacle et tout. Merci alors. Et puis ouais, je te souhaite de reprendre ta revanche à la prochaine édition là. OK. Te poser des questions là Ok. pour savoir comment tu as apprécié ton expérience. Ah, c'était vraiment sympa. Ouais. Le format de premier à 6, j'ai bien aimé surtout parce que si tu as un mauvais début, tu as toujours la chance de te reprendre. Ouais. Le fait que tu as un match par jour, ça te permet de faire, de travailler pendant la journée ou aller à l'université pendant la journée. Puis après ça, le soir, tu passes 2 heures à faire des blitz. Puis c'était vraiment pendant une période comme de quelques semaines, donc c'était pas étendu sur 6 mois. Donc c'était vraiment cool le format. Tu as aimé ça pendant un mois là, tester différents endroits pour jouer aux échecs, faire Ouais. ces matchs. C'est ça, donc on avait la possibilité de faire ça soit à Fitzroy, Ouais. ou bien ici à Nomad, qui est un vraiment cool spot, l'ambiance vraiment sympa Ouais. entre la musique et l'art et tout. Puis je parlais à Abba, je disais comme quoi là, qu'on peut toujours même faire ça dans des coins différents, s'il y a plus de joueurs dans d'autres coins. C'est aussi, comme moi j'habite à Laval, c'est un peu loin pour moi. Ouais. Si j'habitais un peu plus proche, je viendrais plus souvent, mais pour moi, comme une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. Et avec- t'as aimé battre tous les joueurs du tournoi Oui, un à un comme ça. c'est sûr. Ben, le score, c'est intéressant parce que mon premier adversaire, je compte pas les nuls là, parce que le nul, c'est demi-point. Mais le premier adversaire, je l'ai battu 6-1, le deuxième 6-2, Ouais. le troisième 6-3 et là aujourd'hui 6-4. Donc Ah c'est comme- ça, on je voit donnais- qu'il y avait plus de challenges. Il est de petit à plus en petit, plus là. tough mon adversaire, exactement. Ouais. Et en plus, moi je me souviens, j'étais là pour le 6-1 Ok. et tu nous avais gentiment proposé qu'on fasse tes premiers coups pour toi. Oui, oui. Tu t'en souviens là? Ben, c'est ça parce Et puis, que c'était sympathique quand même que tu fasses ça là, parce que Ouais. ça a mis du show un peu, et puis c'était dans la bonne ambiance. là. Showmanship, exactement. Ben, en fait, c'est plus dans le sens que l'idée de Blitz Bishop, c'est pas juste académique, cadré par juste
faire des tournois où personne ne parle. Et, tu vois, c'est plus casual, tu sais, avec Queen's Gambit, le show à la télé. Tout le monde a trouvé que les échecs, c'est un jeu quand même assez sympa. Tu peux socialiser avec, tu peux rencontrer du monde. Puis je trouve que l'idée que Blitz Bishop a amené de pouvoir parler pendant les matchs, C'est ça. ça rend ça beaucoup plus casual. Et aussi, tu veux. Mon but, c'est pas d'essayer de gagner 6-0, c'est d'essayer de gagner tous les matchs. Ouais. Et même si je vais laisser une partie où j'ai peut-être fait un peu d'erreur, c'est pas la fin du monde. Tu vois. C'est ça, puis Ryan qui a joué contre toi, il était vraiment content d'avoir gagné cette partie contre toi. Mais il a mérité, il a grandement, mérité. tout ça, là. Ça a commencé E4, F5, donc déjà C'est ça, c'est mauvais parce que c'était F5, c'était pas bon. je perds un difficile pour pion, toi, là. mais j'ai quand même tenu pendant 20, 30, 35 coups, jusqu'au moment où il a trouvé une attaque, c'était comme un combo de 3-4 coups et il m'a pris par surprise. Donc il a mérité la partie, mais c'est sûr que je jouerai jamais F5 en temps normal. Mais... Et aujourd'hui, alors le match d'aujourd'hui c'était très serré, tu m'as dit, je parlais à Tyler qui est remonté un petit peu là, Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bon départ en fait, Ouais. c'était 1-0 pour moi, 1-1 et ensuite j'ai gagné 2 de suite, donc c'était 3-1. Ouais. Donc j'étais à 50% du chemin, Ouais. mais je savais qu'en théorie ça ne va pas doubler à 6-2, donc on ne va pas faire un autre 3-1. Ouais. Je savais qu'il va essayer d'être un peu plus précis, un peu plus rapide et me poser plus de problèmes. Et j'ai trouvé que dans la deuxième moitié des parties, disons après le score de 3-1 ou 3-2, il a commencé à être de plus en plus agressif. Donc il essaie vraiment de jouer plus actif plutôt que plus solide. Ok. Ce qui fait qu'au lieu de chercher des coups d'attaque, et en général, tu as comme 3-4 coups d'attaque à chaque fois, je devais trouver le seul coup défensif. Donc là, mon temps est cool, et là, il a récupéré à 3-3. Et ensuite, c'était rendu 4-3 pour moi, 4-4. Donc il a vraiment gardé le match très très tense. Puis bien sûr, si c'était le score, disons 5-1, j'aurais peut-être joué qui veut jouer mon coup. C'est ça, mais pas là. À 3-3, 4-4, c'est comme tu peux jeter le tournoi juste si tu veux être un peu fancy. Ouais. Puis surtout, c'était une grosse confrontation entre vos deux là. On a beaucoup d'histoires. En fait, moi, je joue avec Tyler depuis plus ou moins 2016 ou 2017. Un de ses anciens coachs, Le Fang, qui est quand même très connu dans la communauté montréalaise aux échecs. Il organisait un tournoi les dimanches avec sa ligue et il avait besoin d'un capitaine qui était en général un joueur titré de IM, FM ou NM et avec d'autres, les 5 autres joueurs dans son équipe qui sont ses élèves à lui. D'accord. Puis dans cette période-là, j'ai rencontré Tyler qui était très jeune. Dans le temps, il avait peut-être 11 ans à peu près, ou peut-être 12 ans. Puis là, tu vois, comme 7 ans plus tard, il a 19 ans maintenant, et là, je vois, c'est un homme... Ah, donc toi, t'étais le capitaine de l'équipe, c'est ça? Il n'était pas dans mon équipe, mais à un moment donné, je pense qu'il faisait ok. partie d'une des équipes, et à un certain moment, il était tellement fort, même en tant que jeune, il était aussi capitaine d'une des équipes, il me semble. Ok. Donc, c'est ça, je le connais depuis qu'il est plus jeune, et chaque année, je le vois de plus en plus fort. Et on a joué la dernière fois ensemble, c'était en 2019. Et c'était un match très tense. J'avais un petit avantage, mais c'était à peu près égal toute la partie. J'ai réussi à gagner à la fin, mais encore une fois, je savais qu'il est encore plus fort qu'à ce moment-là. On était très très proches pendant toute la partie. C'est ça. Ouais. Ah, donc c'est ça que je lui ai souhaité à tout à l'heure. Je lui ai dit, mais il était un peu déçu, tu vois, à la fin. Alors je lui ai dit, écoute, tu progresses. Alors l'année prochaine ou les années suivantes, Non, mais, en en réalité, aux échecs, tu as comme un IQ. Son IQ aux échecs est plus haut que le mien. Si tu veux le garder ça aussi simple que lui. Que ça, excuse-moi. Garder ça aussi simple que ça. Son IQ aux échecs, comme son chess rating, son Elo, en partie lente, il a même atteint 2300 international, même un peu plus. Moi, mon max, c'est 2200 international. Donc déjà, ça te montre qu'il a une base un peu plus forte que la mienne. Mais moi, j'ai passé peut-être les dernières 20 années de ma vie à surtout jouer des parties rapides en ligne. Et je suis un joueur beaucoup plus pratique que la plupart des joueurs de mon niveau. Donc il fait que dans ce tournoi-là, j'ai senti que j'avais peut-être ça comme qui était mon edge par rapport aux autres, que j'ai vraiment beaucoup joué en ligne pendant plusieurs années, plutôt que me concentrer juste à jouer des parties lentes. Donc si c'est des parties lentes, je pense que je ne serais pas le favori. Mais aujourd'hui, je pensais dans ma tête que je suis peut-être soit égal, soit un petit favori. Puis j'ai gagné le match, donc peut-être que c'était le cas. Peut-être que si on joue, on avait à refaire, peut-être que j'aurais perdu le match, mais on ne saura jamais pour l'instant. Jusqu'au prochain match de Blitz Bishop. C'est ça. Et je crois que le prochain événement, tu vas être invité au Maple Loot, c'est ça? Oui. Apparemment, il y a des parties Blitz qui vont se jouer. Tu vas jouer contre des forts joueurs aussi à ce moment-là? Oui, c'est ça. Il y aura beaucoup de grands maîtres, donc je serai probablement un des moins bons dans le tournoi. Mais l'idée aussi, encore une fois, c'est que tu viens là, tu veux juste avoir du fun, rencontrer des bons joueurs ou des joueurs qui sont de ton niveau un peu moins. Et avec le temps, tu vois, la communauté d'échecs grandit et tout le monde s'améliore. Donc, c'est ça. Ouais.
Merci Maroun. Puis en plus, depuis que j'ai vu ta partie contre Ryan, là, je trouvais que tu avais toujours le sourire quand tu fais tes parties. En plus, en parlant, comme tu dis, c'est une atmosphère vraiment chill, sympathique. Ouais. Et puis ça, moi, je pense que beaucoup de gens sont contents que tu as gagné le tournoi. Là, parce que Ça, t'as montré des belles parties, puis une belle atmosphère à chaque fois je suis dans content. toutes tes games et tout. Donc, Je suis content que j'ai pu félicitations. projeter ça parce que tu sais, les échecs c'est un peu trop sérieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis ça serait bien d'enlever un peu de sérieux pour rendre ça un peu plus agréable pour la Bah, communauté. c'est ça, on peut se prendre au sérieux. Ouais. C'est ça, comme tu dis. Et honnêtement, j'ai même dit à mon adversaire, si je parle trop et je te dérange, dis-moi, j'arrête tout de suite. Il dit non, c'est correct, mais moi je veux pas trop parler Ok. parce que je veux me concentrer pendant mon temps. Je dis parfait, je vais continuer à parler. Et j'ai continué à parler, on a continué à avoir du fun et à rire. Mais ouais, encore une fois, les échecs c'est un peu comme un match de basket, tu vois. Ils font les séries premier à 7 ou bien même en hockey premier à 7. Pas premier à 7, c'est comme best of 7, premier à 4. Puis là c'est premier à 6. Donc c'est un peu ça le format que j'ai bien aimé. Ah ouais, c'est un bon format. Puis je pense que aussi des joueurs un peu moins forts, peut-être 1800, 1600, ils pourraient s'essayer aussi, Bien sûr, faire des matchs bien comme sûr. ça, genre, à l'ouvrir encore à plus de Oui, monde. oui, bien là. sûr. Et je pense même C'est une belle chose, je pense que même à long terme, il veut faire des catégories. Donc il y aurait peut-être la catégorie des joueurs qui ont 2000 et plus. S'il y a une catégorie, disons, entre 1500 à 2000 pour des joueurs qui ne veulent pas nécessairement être dans la catégorie qui ont des joueurs titrés, C'est ça, ça peut être aussi un autre format. Donc, c'est ça. on verra c'est quoi le prochain tournoi et qui sera là, mais je vais essayer de me libérer pour y participer aussi. Avec plaisir. On espère que tu continueras encore à gagner les tournois ou en tout cas à donner du retort à Tyler, là, qui est assez jeune, qui monte, mais qui affronte quelqu'un comme toi qui a de l'expérience et qui a le sourire en plus. Ouais, c'est ça, on essaie de garder ça casual, mais encore une fois, si on avait à rejouer le match, j'aurais peut-être perdu. C'est ça. Today was Ça my peut- day. Yeah. Yeah, exactly. Félicitations. Parfait, merci. Bravo. Merci.